touche Cécile Untermeier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, Madame et Monsieur le rapporteur. Je vous remercie de la présentation de ce dispositif. Je rappellerai que nous avons beaucoup travaillé dans la précédente législature sur ces questions avec une première mission parlementaire présidée par Claude Barthelone et Michel Vinocq et que nous avons poursuivi dans la présente législature avec l'Assemblée nationale et des groupes de travail qui vont rendre et qui ont déjà rendu des propositions à la suite de leurs réflexions pour dire que nous sommes aguerris à ces questions et que le gouvernement devra sans doute avoir fort à faire avec des députés qui ont envie de faire valoir en fait la vision qu'ils ont de la Constitution et de l'Assemblée nationale au sein de cette Constitution. Ils ont envie de voir évoluer effectivement cette Ve République, cette Ve République robuste, mais qui doit s'adapter après 58 à l'Europe, à la mondialisation, aux risques planétaires, à l'effondrement de la biodiversité, à la révolution numérique, et aussi, et surtout peut-être maintenant, parce que la crise est majeure, à la représentativité et aux difficultés que nous rencontrons entre gouvernants et gouvernés, comme l'écrit si bien le professeur au Collège de France, Pierre Rosanvallon. Alors, ceci dit, quelques remarques que je veux constructives. La première concerne la Cour de justice. Moi, je m'étonne, et nous nous étonnons, effectivement, qu'à un régime d'exception succède une procédure d'exception. Et nous aurions considéré peut-être plus clair vis-à-vis des citoyens que ce soit le TGI de Paris, bien sûr, nous reconnaissons une spécialisation géographique, mais que ce soit le TGI de Paris puis la Cour d'appel dans un délai encadré permettant, bien sûr, de répondre rapidement à une situation qui est difficile. La deuxième interrogation, c'est sur la modification que vous avez apportée à la composition de la commission de sélection, en quelque sorte, d'enquête. En y adjoignant des conseillers d'État et des représentants de la Cour des comptes. Ma deuxième interrogation, elle porte sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, que je salue, que nous avions tenté, bien sûr, et que nous aurions aimé pouvoir réaliser précédemment. Et vous demandez si on ne peut pas aller plus loin et imaginer que eh bien, l'avis conforme porte sur des propositions elles-mêmes formulées par le Conseil supérieur de la magistrature, dont pour ma part, je n'envisage pas la modification. Enfin, sur le droit des collectivités, vous comprendrez que c'est une question d'importance et que la loi organique eh bien, devra nous apporter des précisions nous permettant de savoir si nous n'allons pas vers l'atomisation effectivement de nos collectivités, mais bien dans un souci de répondre à une libération attendue de ces collectivités locales ou à statut particulier. De manière générale, je dirais ensuite que je souscris à toutes les propositions qui ont été faites par le président Richard Ferrand, et en particulier sur un Parlement libéré et éclairé dans un temps raisonnable sur les orientations et les textes que le gouvernement entend porter au sein de l'Assemblée nationale. Mais je considère, et je ferai une critique que vous attendez de ma part, me connaissant, que je considère à ce stade que ce texte doit répondre davantage à l'enjeu démocratique qui se pose à nous. La représentativité est en crise, je l'ai déjà dit, et cette crise, elle est forte, elle est inquiétante, et nous devons en prendre notre mesure. Et je pense qu'on ne peut pas considérer que le CESE puisse, rassemblant la société civile organisée, comme nous l'a dit le président du CESE dans une audition de lundi dernier, faire le lien avec les citoyens qui relèvent du travail même de l'élu local ou national. Je pense que le CESE trouve sa place dans un dispositif, en amont des textes, dans une étude d'impact qu'il peut enrichir. Il ne peut pas porter la responsabilité de faire que la représentativité s'inscrive, comme cela doit être à mon sens au XXIe siècle, dans une démocratie que l'on dit continue ou une démocratie d'exercice, pour reprendre les termes de Pierre Rosanvallon. Pour conclure, je dirais que le chêne n'est solide que lorsqu'il casse, que jusqu'à ce qu'il casse, pardon. Et derrière la robustesse de l'actuelle Constitution et du projet que vous nous proposez, il se cache, à mon sens, une certaine raideur quand même de l'exécutif et sa volonté de s'attacher
et de conforter sa position. Et je pense que ce n'est plus dans le XXIe siècle que nous devons travailler ainsi, mais c'est bien dans l'écoute et dans l'équilibre des pouvoirs retrouvés que nous devons chercher la voie du rassemblement. Merci Madame Mittermeier pour le groupe UDI.